Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment répondre à la vidéo de Olivier Roland parce qu'en fait, tu ne le sais pas, mais dans ImmoRequin, je vais t'expliquer ça tout de suite, en fait, j'ai déjà fait ce travail. Mais je vais quand même un petit peu donner mon sentiment parce que malgré tout, ça m'embêtait d'avoir fait ce boulot-là sur un long moment et de ne rien dire sur YouTube. Donc, exceptionnellement, je vais briser la règle que je m'étais fixée où je m'étais dit « Tu ne parleras pas de ça sur YouTube, tu as de la chance, c'est parti !» Alors, cette vidéo est particulière puisque je vais répondre à la vidéo d'Olivier Roland du mieux que je peux, même si j'ai fait une analyse qui correspond à la réponse que je vais faire ici dans ImmoRequin. Je te mets un lien quelque part, je te laisse aller voir si tu as envie. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Olivier Roland donc a fait une vidéo sur des problèmes qu'il a eu avec un prestataire qu'il a choisi. Je ne vais pas te parler du prestataire, je vais te parler simplement du message de fond de cette vidéo. La première chose que j'ai à dire et qui est pour moi évidente, c'est que il arrive à Olivier finalement ce qu'il devait lui arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en proposant, en ayant un message qui dit que tout le monde peut faire ce qu'il veut sur Internet, on se retrouve face à une réalité qui est peut-être difficile à entendre, mais malheureusement, tout ne peut pas être fait sur Internet. C'est-à-dire que si tu es avocat, tu ne vas peut-être pas pouvoir aider les gens sans le diplôme d'avocat sur des domaines juridiques. Si tu es médecin, ça va être compliqué de soigner des gens sur Internet. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'a envoyé un message sur la médecine qui m'a fait mourir de rire. Simplement, ce qui se passe dans tous ces métiers qui pour nous sont une évidence, qu'ils soient finalement diplômants, se produit dans l'immobilier. La vidéo d'Olivier correspond tout à fait à ce message car à un moment donné, Olivier, tu ne peux pas tout simplement dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur le web et puis finalement t'en remettre à quelqu'un qui n'a peut-être pas les compétences pour justement te proposer les accompagnements que tu attendais et puis après être choqué de ne pas avoir un résultat parce que tu ne t'es pas adressé à un professionnel. Parce que, ok c'est vrai, les diplômes ne font pas tout. Ok c'est vrai, l'école a peut-être des problèmes dans son mode de fonctionnement. Mais l'immobilier, la bourse, l'investissement, c'est gérer l'argent des autres. Et croire bêtement que l'on gère l'argent des autres comme on gère le nôtre, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai fait faillite. Enfin, moi, c'est pas vrai, moi, j'ai pas fait faillite. Mes parents ont fait faillite. Et nous avons dû, ma mère et moi, redresser notre faillite. Bien sûr que j'ai pris des risques. Bien sûr que les risques que j'ai pris, je ne peux les conseiller à personne. Et ça me paraît évident que ce que j'ai fait ne pourra jamais, être proposé à qui que ce soit. D'abord parce qu'il faut la même situation, les mêmes dettes qui étaient énormes, et vouloir arriver au même résultat avec la même hargne et la même combativité. C'est juste fou. Croire aujourd'hui qu'à un moment donné, les personnes qui sont sur le web, qui partagent leur expérience, tant que ça reste, j'ai envie de dire, sans aucune conséquence derrière, aucun problème. Mais dès l'instant qu'il y a un enjeu financier, c'est plus pareil. Si demain, tu confies ton argent à Bernard Madoff qui n'a aucun diplôme, aucune chose affichée, et d'ailleurs c'en est un bon exemple, Monsieur Madoff, malgré tous les agréments qu'il avait, a berné son monde. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui sur le web. Tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas qui t'écoute. Alors, si tu vas sur mon site, tu verras, j'affiche mon diplôme, mais je peux être le roi des cons, je peux être un mauvais en ayant un diplôme, comme je peux être très bon sans avoir de diplôme, j'en ai conscience. Mais à un moment donné, le diplôme permet simplement d'apprendre à des gens à gérer l'argent des autres. Moi, j'ai une chose à dire. Il y en a beaucoup qui disent que je critique un tel ou un tel. Je m'en fous, j'assume tout ce que je dis, j'ai aucun problème. Je parle de qui je veux tant que ces personnes-là sont publiques. Je parle de qui j'ai envie comme j'ai envie. Mais aujourd'hui, si toi tu crois que parce que quelqu'un n'a aucun diplôme, il est bon ou il est mauvais, c'est à la fois vrai, à la fois faux. J'ai été à la place des gens qui aujourd'hui n'ont aucun diplôme et promulguent des conseils. Je n'avais qu'une seule envie, c'était à mon tour passer un diplôme pour pouvoir valider le fait de donner des conseils. Et si toutes ces personnes qui me regardent sont mal à l'aise par rapport à mon message ou sont pas contents ou peuvent penser ce qu'ils ont envie, je m'en fous en fait. Je sais que j'ai été à la place de ces gens-là, je n'ai eu pas de diplôme, puis j'ai eu un diplôme et je m'en fiche d'avoir un diplôme. J'ai pas changé parce que j'ai un diplôme. Mais je vais reconnaître une chose.
en passant ce diplôme, j'ai appris à gérer l'argent des autres. Alors, Olivier, mon premier message, c'est le suivant, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais du coup, il ne faut pas s'étonner que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et malheureusement, selon le domaine d'activité, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Après, j'ai une deuxième chose à dire. Si jamais tu regardes cette vidéo, moi, je suis prêt à faire un débat sur le sujet, ça m'intéresserait énormément parce que ta vidéo, elle manque de réflexion. Il y a des erreurs qui t'incombent. Quand au départ de la vidéo, tu parles de gestion du risque, c'est intéressant parce que ce que je reproche à, pas mes confrères, mais finalement aux vidéos, parce qu'encore une fois, l'erreur est de croire que j'attaque les personnes en face de moi. Je m'en fous en fait d'eux. Ils sont sûrement très gentils et je les apprécierai sûrement dans la vie autour d'une pinte. Enfin, je bois pas d'alcool, autour d'un verre. Mais la vérité, c'est que c'est le message qui me dérange. Quand tu regardes une vidéo et que le message est biaisé, marketé, faux, c'est vachement grave. Parce qu'à un moment donné, tu biaises la personne, tu l'empêches de mesurer le risque. Alors, on est tous différents, certains le mesurent malgré tout. Mais voilà. Le deuxième message que je voulais te dire, c'est toi qui regardes, il est très important que tu mesures le risque. C'est pas grave que derrière la personne, il y ait une Ferrari et que tu veuilles cette Ferrari ou je ne sais quelle voiture, on s'en fout. C'est pas important que la maison qui est derrière la personne soit magnifique. Ce qui est important, c'est que tu sois capable de mesurer le risque de ce que tu vas faire toi. Parce qu'on s'en fiche en fait de tout ça. Ce qui compte, c'est que, et finalement là je vais rejoindre tout le monde et on va tous se retrouver à ce point-là. Les vidéos sont faites au départ pour te motiver. Et si tu es motivé, tant mieux. Mais il faut que tu mesures ce que tu vas faire. Donc mesure bien que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat représentent un risque. Est-ce que parce que tu as une belle voiture derrière, tu mesures réellement l'enjeu? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu dois effectivement investir à ta hauteur et tu dois aussi ne pas faire finalement comme Olivier. Et là, je vais rejoindre son message. Effectivement, évite de confier à n'importe qui n'importe quoi parce qu'à la fin, en faisant n'importe quoi, ces gens-là se prennent pour n'importe qui. Enfin, surtout pour tout le monde sauf ceux qui sont réellement. Et au final, des gens comme Olivier se retrouvent acculés dans une situation qui, moi, quand je l'entends, mais j'hallucine. Et d'ailleurs, je t'invite, je te mettrai un lien dans la description et partout à revoir sa vidéo. Elle est criante de vérité. Finalement, elle alimente le message que je fais passer sur ma chaîne depuis des mois et des mois. Et comme je te l'ai dit, tu trouveras facilement une box sur mon site. Si tu souhaites avoir une analyse beaucoup plus poussée, finalement de ce web internet immobilier, parce qu'effectivement, j'ai aucun problème à parler de tous mes collègues et surtout de leurs messages qui sont sur le web, mais pour des raisons, et tu le comprendras, c'est évident, on va dire, je ne cherche pas à attaquer frontalement les autres, je m'en fiche en fait de ce qu'ils font, sincèrement. Moi, ce que je sais, et comme je dis depuis le début, c'est que l'immobilier qu'il y a sur Internet est tout, sauf de l'immobilier réel. C'est, comme je le dis dans la vidéo d'analyse dont je te parle depuis le début, quand je suis arrivé sur le web, j'étais comme dans les experts, tout était surfait, surjoué, rien n'était vrai, mais ce qu'il y avait d'excellent, c'était que les acteurs, certains en tout cas, étaient très bons. Et désolé pour tous ceux qui n'aiment pas mon message, mais c'est ce que je pense et je l'assume complètement. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.